Salut, c'est Yann. Alors, je viens de terminer un petit voyage au Vietnam. C'était la première fois que j'allais dans ce pays. J'y suis allé 10 jours avec mon pote Lee Hansen. Donc, on était un peu en mode vacances. J'ai quasiment pas bossé là-bas. C'était vraiment plus pour découvrir le pays. Donc, c'est ce que je voudrais te partager dans cette vidéo. Alors, on est allé à Hanoï en premier. On est resté 2 jours. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire ou à voir. Donc, je vais quand même te montrer quelques images. Ensuite, on est allé à Along pour aller un peu voir la fameuse baie d'Along. Donc là, c'était vraiment sympa. Alors, on n'a pas eu un temps qui était super. On était en pleine saison des pluies, donc c'était pas le meilleur moment. Mais bon, on a quand même pu voir certaines choses assez sympas. Et après, on est remonté tout au nord à Sapa, en fait, donc tout au nord du pays, dans les montagnes. Donc là, pareil, il y a un temps dégueulasse, mais ça nous a pas empêché de faire un petit trekking, notamment dans des champs. Donc là, c'était assez galère. Je vais te montrer ça en images. C'est parti.
Voilà, alors pour conclure très rapidement, bah, c'est un pays que j'ai bien aimé, les gens sont bien sûr très accueillants, très sympas. Alors contrairement à ce que j'avais lu un peu partout, nous on s'est pas fait arnaquer, alors on est resté que 10 jours, hein, donc c'était assez rapide, mais on n'a pas eu, par rapport au prix qu'on a payé par exemple dans des hôtels ou même pour des taxis, etc., on n'est pas tombé sur des plans arnaques. Il y a juste un hôtel en fait où ils nous avaient coupé un peu la clim et donc c'était un peu galère parce qu'il faisait super chaud, mais en même temps on avait eu les chambres à moitié prix, donc on va pas non plus trop se plaindre. Donc vraiment globalement bonne expérience, bon pays. Et puis voilà, donc le coût de la vie est assez similaire, je dirais, aux autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc là-dessus c'était bien cool. Donc voilà, là aujourd'hui on est donc le 1er août 2018, c'est un peu particulier, c'est mon dernier jour en Asie après tout ce trip là que j'ai commencé en avril 2016. Alors entre temps je suis repassé 3 mois en France. Mais du coup, bah aujourd'hui ça me fait un peu bizarre parce que demain je retourne en France et cette fois j'aurai pas de billet de sortie. Là l'idée c'est de commencer une nouvelle vie en France où je vais probablement m'installer à Toulouse pour pouvoir mieux bosser sur mon business, la guerre des potards. En fait j'enseigne la musique électronique pour apprendre à devenir DJ et à créer des morceaux et donc je veux progresser en fait dans ce business et en musique. Et du coup ça en voyage c'était super galère. Parce que j'ai pas le matériel, j'ai pas le studio, même les potes, l'ambiance, l'environnement, c'est pas du tout ça ici. Et donc du coup, j'ai fait un peu ce que j'ai pu pour développer le business pendant ce voyage. Quand j'ai démarré en fait ce voyage, il y a un peu plus il y a plus de 2 ans. En fait, j'avais 3 activités en parallèle, donc j'avais la guerre des potards, donc mes cours de mix et de production musicale. En parallèle, je voulais développer cette chaîne Digital Nomade et en développer un petit business aussi pour faire des formations, tu sais, en entrepreneuriat, en mode de vie alternatif, etc. Et finalement, ça, j'ai décidé d'arrêter en fait cette idée-là. Peut-être provisoirement, peut-être qu'un jour je me remettrai dessus et je reviendrai sur cette idée parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et donc du coup, maintenant, je continue à faire des vidéos, mais vraiment occasionnelles. Juste pour partager un peu mes voyages, mais entre temps j'ai arrêté les vidéos où je donne des conseils sur l'entrepreneuriat, sur comment gérer son mode de vie nomade, les voyages, etc. D'ailleurs si ça t'intéresse tu peux regarder sur cette chaîne, il y a des vidéos que j'avais fait donc il y a un peu plus d'1 an maintenant sur ces thématiques là, sur le life hacking, etc. Et j'avais une 3e activité en parallèle, je créais des sites internet en freelance et ça c'est pareil, j'ai terminé en fait avec mon principal client que j'avais à l'époque. Et donc du coup j'ai décidé d'arrêter cette activité pour me concentrer à 100% sur la musique en fait. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je rentre en France demain, pour m'investir à fond dans cette passion. Et puis ça n'empêche pas que je repartirai en voyage. Alors après j'ai d'autres gros projets de voyage pour plus tard, notamment déjà l'Amérique du Sud. Donc là ça va être j'aimerais bien y passer au moins 6 mois en fait pour voir un peu le Pérou, etc., le Mexique, tout ça. Donc Amérique du Sud, Amérique centrale. Après j'ai un projet de tour du monde que je voulais faire déjà depuis 2 ans, mais ça n'a pas pu se faire, en passant par exemple par le Canada, etc. Et une autre façon dont j'envisage le voyage aussi différemment dans les prochains mois, même en restant sédentaire encore en France, c'est pourquoi pas faire ce que j'appelle du voyage spontané, c'est-à-dire sur le moment prendre un billet comme ça, voilà, j'ai envie de me casser n'importe où en Europe, prendre un petit billet de dernière minute comme ça pour avoir des vols qui soient vraiment pas chers. Et aller en Europe comme ça, parce que c'est vrai que l'Europe je connais pas des masses, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de contrainte de visa, ça peut être super facile et rapide à organiser, sachant que maintenant j'ai mon sac qui est prêt en fait, tu vois en 20 minutes je peux faire mon sac, hein, tu vois, en fait tout mon business et de quoi vivre au quotidien ça rentre dans un petit sac en fait comme ça là de 10 kilos. Donc ça c'est donc ça m'a pris du temps en fait pour arriver à avoir tout le matériel optimisé pour un petit sac comme ça. Mais c'est super pratique et donc du coup ça c'est quelque chose que je vais pouvoir bénéficier aussi dans mes prochains projets de voyage. Donc voilà, j'espère que ces petites images t'ont plu, puis je te retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao!